et dire que c'était sûrement mon film Superman préféré lorsque j'étais petit. Salut à tous, ici Flaude et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la rétrospective des films Superman dans l'attente du film de James Gunn qui arrive très bientôt au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la suite du premier film de Donner sorti en 1980, je parle bien évidemment de... 2 ans après le succès de Superman, sa suite est sortie au cinéma. Et comme je l'ai précisé lors de la présentation du premier film, Richard Donner a été éjecté du projet alors que la production était quasi terminée. C'est Richard Lester qui le remplacera. Initialement prévu juste pour terminer le travail de Donner, Richard Lester a quand même décidé de prendre pas mal de liberté en rajoutant pas mal de scènes et en changeant le montage, et ce, dans l'unique but que ce film soit le sien. L'histoire commence donc comme le premier film sur Krypton. On revoit l'arrestation du général Zod et de son équipe comme lors du premier film, à la différence près qu'on ne voit pas Jor-El. En effet, l'équipe du film avait pas mal de soucis avec Marlon Brando, et ils ont tout simplement décidé de supprimer toutes ces scènes et de remplacer son personnage par la mère de Superman. Le film se poursuit au Daily Planet, là où on apprend qu'un attentat à la bombe se déroule au niveau de la Tour Eiffel et que Lois Lane a décidé de s'y rendre afin de rédiger un article qui pourrait lui permettre d'obtenir un Pulitzer. Bien évidemment, Superman, bon bandeur de gadgets, décide de se rendre à Paris à la rescousse de Lois qui s'est mise toute seule dans le pétrin. La bombe est déclenchée accidentellement par les terroristes et Superman décide de l'envoyer dans l'espace afin de sauver la ville. Comme par hasard, cette bombe explose sur Zod, Ursa et Non, ce qui les libérera de leur prison éternelle. Ok, fallait bien trouver un moyen de les ramener sur Terre, vous allez me dire. S'ensuit une enquête de Lois et Clark sur des arnaques effectuées par des hôtels pour jeunes mariés, durant laquelle Lois soupçonne Clark d'être Superman puisqu'elle commence à se rendre compte que dès que Superman est dans les parages, Clark disparaît. De plus, Superman est intervenu dans les chutes du Niagara alors qu'il n'avait littéralement aucune raison d'y être. C'est donc là qu'elle décide de mettre littéralement sa vie en jeu afin de forcer Clark à la sauver avec ses super pouvoirs et donc d'exposer son identité. Pour cela, elle décide de se jeter elle-même dans les chutes. Mais malheureusement pour elle, Clark Kent est assez malin pour réussir à la sauver sans se faire cramer. En vrai, la scène elle est assez longue et ridicule, mais pour un enfant, ça passe plutôt bien. Pendant ce temps, Zod et son squad arrivent sur la Lune et commencent à jouer de manière plutôt violente avec des astronautes. Ils se rendent compte que la présence du soleil jaune les a renforcés et qu'ils sont désormais élevés au stade de surhomme. Zod décide donc de se rendre sur Terre afin de conquérir le monde, parce qu'il est très méchant. De retour à l'hôtel, Lois se sent un peu débile, mais vu que Clark est pas futé, il va trébucher sur un feu de bois, ce qui va révéler son identité. Lois étant désormais au courant pour Superman, il décide de se rendre directement à la forteresse de solitude afin de passer un petit week-end en amoureux. Leur mission pour le Daily Planet, la raison pour laquelle ils étaient au niveau des chutes de Niagara de base, à ce moment-là du film, ils en ont plus rien à faire, clairement. Pendant ce temps, Zod et sa clique atterrissent sur Terre et découvrent de nouveaux pouvoirs, dont la vision thermique. Il y a un gag super long sur le fait que Non n'arrive pas à utiliser sa vision thermique comme les autres, qui est assez chiant au passage, et qui reviendra à plusieurs reprises dans le film. Le groupe décide de se balader en ville et commence à tout casser autour d'eux. Superman décide donc d'intervenir. Non, je déconne, il préfère cueillir des fleurs pour s'adulciner et faire le mec en ouvrant une bouteille de champagne par la simple pression de ses mains. Comme s'il avait besoin de ça, vraiment. Superman étant fou amoureux de Lois, il décide de parler d'elle à sa mère. Comme je l'ai dit plus tôt, Jor-El n'est plus dans le film. Sa mère lui fait comprendre qu'il devra faire un choix. Soit il reste Superman et continue de remplir la mission pour laquelle ses parents l'ont envoyé sur Terre, soit il renonce à ses pouvoirs et devient un simple humain afin de vivre une vie paisible avec Lois. Et ce dilemme, même quand j'étais gosse, je ne l'ai jamais compris. Pourquoi Superman n'a-t-il pas le droit de vivre une vie de couple? Pourquoi dans cette version, il doit être contraint de vivre dans la solitude? En quoi le fait d'être en couple avec Lois va impacter son rôle de protecteur? Toutes ces questions n'ont pour moi aucune réponse dans ce film, surtout quand on sait que dans la plupart des adaptations et même dans les comics, Superman finit par se marier avec Lois et qu'ils ont même des gosses, donc ça n'a vraiment aucun sens. Mais bon, Superman en bon bandeur de gadgets va décider de renoncer à ses devoirs et d'abandonner ses pouvoirs juste pour une meuf. Pour moi c'est vraiment problématique parce que ça retire tout le côté vraiment héroïque du personnage et ça le rend très égoïste. Pour moi Superman c'est pas du tout ça, dans sa façon d'agir en tout cas. Mais bref, pendant que Superman, devenu simple mortel, s'envoie en l'air avec Larry Porter, littéralement, on peut le voir, Zod et ses sbires foutent le sbeul et passent à la télé pendant qu'ils sont en train de ridiculiser l'armée américaine. Ils décident de se rendre à la Maison Blanche afin de prendre la place du président et de conquérir le monde. Bah oui, c'est bien connu, quand tu veux gouverner le monde, il suffit de devenir le président des États-Unis. Ainsi tu deviens littéralement
littéralement le chef suprême et aucun pays va essayer de t'arrêter. Aucun. Bon, plus sérieusement, je pense que si un truc comme ça s'était passé dans la vraie vie, surtout à l'époque du film, donc les années 80, je pense que l'URSS aurait tout fait pour essayer d'arrêter Zod. Ils auraient envoyé l'arme nucléaire, ils auraient tout envoyé. En plus de ça, ça leur donne une bonne excuse pour eux, pour raser les États-Unis. Donc ils ne se seraient pas gênés à aucun moment. Mais bon, revenons-en au fait. Que fait Clark pendant tout ce temps? Eh ben, il décide de se rendre dans un dîner avec sa copine afin de manger des hot dogs. Malheureusement pour lui, il va tomber sur un gros lourdeau qui va lui mettre une sacrée correction. Ce qui est un peu bizarre en vrai, parce que certes, il n'a plus les pouvoirs de Superman, mais ça reste quand même un grand gaillard d'une trentaine d'années, mesurant plus d'1m90 avec un corps plutôt bien entraîné. Mais bon, on va passer sur ça et on va plutôt dire que c'est une façon de représenter le fait qu'il soit devenu un simple mortel. Après s'être fait Jufara, Kent va se rendre compte à la télé que le président des États-Unis a abdiqué et que c'est désormais Zod qui a pris sa place. Et là, pour moi, on est sur le pire moment du film et l'un des pires moments de toute l'histoire des films Superman. Je m'explique. Lois Lane va essayer de le rassurer, naturellement en lui disant que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Mais Clark lui répond que justement, il était au courant depuis le début que Zod et son équipe avaient débarqué sur Terre et qu'il foutait le bordel, mais qu'il a décidé de ne pas broncher. Pire que ça, d'abandonner ses pouvoirs alors qu'il est le seul en capacité de les arrêter. Et tout ça uniquement parce qu'il avait la dague, il avait les crocs atroces. C'est la seule raison pour laquelle il a laissé l'humanité en danger. Et pour moi, on repart sur le côté égoïste, pas du tout héroïque de Superman, et je trouve que c'est vraiment très mal fait dans le film et très mal justifié. Pour moi, très clairement, à partir de ce film, Christopher Reeve passe du meilleur Superman dans le premier film au pire Superman, parce que ce qu'il a fait là, c'est pire qu'égoïste, c'est tout sauf héroïque, c'est pas du tout comme ça que Superman devrait agir, et c'est pas assez bien justifié. Je dirais même que c'est pas justifié du tout dans le film. Mais bon, suite à ces événements, Clark décide de retourner à la forteresse de Solitude afin de récupérer ses pouvoirs. Et là, c'est un autre problème que j'ai avec le film. En réalité, dans le film, Superman n'a pas ses pouvoirs pendant l'espace d'une scène ou deux, et après, hop, il les récupère comme par magie. Pour moi, ça va beaucoup trop vite et rend cet épisode de sa vie trop anecdotique. Mais bon, continuons le film. Luthor va voir Zod et son gang et leur dit de se rendre Téléplanète afin de faire venir Superman sur place en menaçant tout le monde. Superman arrive et là on a droit à une scène de combat qui a mal vieilli, mais qui n'est pas si dégueulasse que ça dans le contexte de l'époque. Mais bon, Superman se fait quand même Jufara, normal, ils sont trois, et il décide donc de battre en retraite vers la forteresse. Luthor donne l'adresse de la forteresse de Solitude à Zod. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais au début du film, t'as toute une scène de Luthor qui s'échappe de la prison et qui arrive à découvrir la forteresse de Solitude avec certains secrets de Superman. L'équipe de super vilains se rend donc là-bas en prenant Lois Lane en guise d'otage. Sauf que là-bas, Superman les attend avec un piège qui a la même apparence que le blason des L. Pourquoi faire? Je ne sais même pas puisqu'ils arrivent facilement à s'en défaire. Puis s'ensuit un combat avec des pouvoirs un peu sortis de nulle part, mais au final Superman repère et Zod décide de faire de lui son esclave et de tuer Luthor puisqu'il ne lui sert plus à rien. Superman demande donc à Luthor de faire en sorte que l'équipe de Zod se dirige vers la cage qu'il a irradiée de soleil rouge plus tôt dans le film afin de supprimer les pouvoirs de ses adversaires. Sauf que Luthor est complètement débile, et va révéler le plan de Superman à Zod et ses alliés afin de pouvoir être le chef d'Australie. Oui, alors que l'équipe de Zod dans le film elle l'a menacé au moins 4 fois de le tuer, mais bon, il est assez débile, on va pas se mentir. Bizarrement, Zod semble accepter le marché pour ce coup-ci, et ordonne à Superman de s'enfermer dans la cage, sinon il va tuer Lois. Luthor actionne donc le mécanisme, et là, surprise, la cage protégeait Superman et tout le reste de la pièce est irradié par la lumière d'un soleil rouge. Zod et ses sbires perdent donc leur pouvoir. Du coup, à partir de là, la menace est éliminée. Donc Superman, en bon super-héros, décide de prendre Zod, Ursa et Non et de les enfermer en prix. Et non, il décide de les tuer froidement. Pire, il sourit en le faisant et Lois Lane tue Ursa au passage, puisqu'une sorte de rivalité féminine s'était créée entre les deux. J'ai besoin de préciser que le film a été écrit par des hommes ou pas du tout? Une fois le combat terminé, Luthor retourne en prison et Lois et Clark retournent à leur vie de journaliste. Mais Lois est très triste. Vu que Clark est redevenu Superman, il n'a plus le droit de l'aimer et de former un couple avec elle. Désolé, j'ai pas changé d'avis là-dessus, ça reste toujours débile. Du coup, Clark fait un truc encore plus inattendu qu'à la fin du premier film, et donne à Lois un bisou magique qui lui fait tout oublier. Ouais, rien que ça. Et c'est comme ça que se termine le film. Enfin non, il y a une petite scène où Superman va voir le président pour lui rappeler qu'en tant que Superman, il est un élément de propagande américaine et qu'à partir de maintenant, il sera le parfait petit toutou des États-Unis. Et là, le film est terminé. Alors je suis désolé, le Flood qui est petit, le Flood qui avait 5-6 ans la première fois qu'il a vu ce film, le film est éclaté, il explosé au sol. Quand j'étais petit, j'aimais bien ce film, et avant le revisionnage, j'en avais de très bons souvenirs. Mais il faut se rendre à l'évidence, ce film est vraiment mauvais. Les scènes de gag avec Non ne passent pas, certains pouvoirs
rajoutés font vraiment too much, le dilemme de Superman, en plus de n'avoir aucun sens, est rushé et mal écrit, et le baiser amnésique est vraiment trop absurde. Il faut savoir qu'en 2006, on a eu droit à Superman 2, The Donner Cut, à l'occasion de la sortie de Superman Returns. Cette version étant celle de Richard Donner, donc le réalisateur de base de Superman 2, elle est bien meilleure. Déjà, les scènes de gag inutiles et les pouvoirs sortis de nulle part sont retirés du film. L'arc sur le dilemme de Superman est malheureusement toujours présent, ce qui fait que ce film reste fondamentalement mauvais, mais au moins, ici on a le droit aux scènes de Marlon Brando et il y a un petit conflit entre Jor-El et son fils concernant ses pouvoirs et ses responsabilités. Le film est donc bien mieux écrit que sa version cinéma, en plus Lois est beaucoup moins cliché, car elle se rend compte dès le début que Clark est Superman. Même s'il arrive à le cacher, elle réussit quand même à le piéger toute seule à la fin. Autre chose intéressante, c'est que la version de Donner est connectée directement avec le premier film de 78, puisque c'est le missile que Superman dévie à la fin du premier film qui va libérer Zod et ses acolytes. Et la fin de Superman 2 par Richard Donner est également bien meilleure, même si un petit peu bancal, on va pas se mentir. Ici on oublie le bisou magique, Superman va simplement rembobiner le temps, comme à la fin du premier film. La scène est assez bien réalisée, et cela permet d'effacer certaines conneries qu'il a fait dans le film, comme le fait de tuer de sang-froid des êtres impuissants, ou de détruire la forteresse de solitude, comme il le fait dans cette version du métrage. Mais bon, ça reste un mec égoïste de base, et encore une fois, son dilemme n'a aucun sens, donc le film reste mauvais. Néanmoins, même si ce film a moins bien fonctionné que le président au cinéma, il a engrangé suffisamment d'argent au box-office pour avoir le droit à une suite. Mais cette suite, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc, si tu veux la voir, abonne-toi, partage, like, commente, tout ça, tu connais. Et dis-moi ce que t'as pensé de Superman 2. Est-ce que, comme moi, tu l'as revu récemment et que tu es tombé des nues, ou est-ce que tu l'aimes toujours autant que quand t'étais petit? Parce que quand on était petit, on aimait tous Superman 2, on va pas se mentir. Bref, c'était Flood, à la prochaine.